je suis Bas Smolder, j'ai 49 ans, je suis installé en élevage, culture élevage polyculture, ça s'appelle, ou comment ça s'appelle? Élevage, polyculture élevage, je crois, un truc comme ça, oui, polyculture élevage, c'est ça. Donc, depuis 2003, on a des chèvres laitières, des vaches laitières et 290 hectares de SAU. Donc, on produit toute notre alimentation à la ferme. Donc, on n'achète pas de foin, de paille ou d'aliments ou de quoi que ce soit à l'extérieur. On est complètement autonome en alimentation. Et donc, depuis quelques années, depuis 2019 maintenant, on transforme tout notre lait des deux laitages et on transforme ça en produits laitiers, donc les produits frais, le fromage, et on vend ça directement aux clients dans la région parisienne. On est deux associés sur l'exploitation, tous les deux la moitié, moi et ma femme Gwen. Moi, je m'occupe essentiellement de tout ce qui est traite, gestion et donc de la vente aussi. Gwen s'occupe de tout ce qui est donc fromagerie, donc transformation. Et on a 3 salariés, tous les 3 à temps plein. Mes parents sont installés sur l'exploitation actuelle en 99. Mon père faisait donc les vaches allaitantes, les charolaises. C'est donc la production de veaux et de broutards et de viande en bio. Tout de suite depuis son arrivée, elle a basculé l'exploitation en agriculture biologique. Je suis installé en individuel. Mon père a continué la vache allaitante et moi en individuel, j'ai monté un troupeau de chèvres laitières et d'abord j'ai livré le lait à la laiterie en fait. Donc ça j'ai fait pendant 15 ans et au bout de 15 ans, c'est vrai que ça devenait très compliqué avec un cours de lait qui était bas et un prix d'aliments qui montait en flèche. Et donc on n'arrivait plus à boucler, donc on a essayé de trouver des solutions. Et on a fait une conversion en bio avec les chèvres. On a suivi en fait notre laiterie qui voulait donc développer le bio. Malheureusement, ça ne s'est pas fait tout de suite. Et ça a duré 3 ans et ça n'a jamais abouti. La laiterie voulait hésiter à mettre en place un ramassage bio en fait, dû au fait que il n'y avait pas assez d'exploitation en bio, donc il fallait qu'ils fassent un énorme tour. Et donc ils n'ont pas abouti à ce projet. Et nous, à un moment donné, on a trouvé une solution de transformer nous-mêmes nos fromages, ce que ma femme faisait déjà depuis longtemps. Et donc on a commencé à transformer et à vendre d'abord localement dans les biocoop, les croque bio, les bio vifs et toutes les chaînes bio. Et assez vite, on faisait des kilomètres de fou pour pas grand-chose. Et donc assez vite, on a compris qu'il faut travailler avec une clientèle fixe, en direct. Et on a trouvé en fait les marchés parisiens et on s'est installé là. Voilà, donc on est dans l'Allier. C'est en fait un coin bocagé, donc c'est beaucoup de haies, beaucoup de petites parcelles. Et heureusement que dans vraiment la surface qu'on cultive, ça s'était préservé. On a 150 chèvres de la race alpine, qui est une race de montagne, qui est pas forcément super productif, au moins pas le nôtre, parce qu'on a des souches un peu anciennes. Et en fait, on garde tous les ans à peu près une trentaine, 35 de chevrettes pour renouveler. Et en vache laitière, donc on a la race Simmental, qui est également une race de montagne, et une race mixte, ça s'appelle. Donc c'est une race qui fait la production laitière, mais également
qui sont également utilisés pour l'engraissement et pour la consommation de viande. Les animaux pâturent donc le plus longtemps possible. Donc normalement on laisse les portes ouvertes et les chèvres et les vaches sortent quand ils veulent. Voilà, on a donc 15 vaches pour l'instant, avec pour les chèvres un objectif de monter autour de 200 chèvres. Et avec la vache, on veut monter à 30 vaches. Donc la vache, on veut doubler. En fait, on a commencé avec un nombre qui était en fait en équilibre avec la vente. Mais comme on a beaucoup de demandes, et en fait, on n'a pas assez de lait. Traite des chèvres, on fait à 6 h du matin. Là, on est dans la période de mise bas, donc les animaux viennent maintenant à la production. Donc, on a une traite matin et soir. Ça dure à peu près jusqu'en juillet, août, où on va faire que le traite le matin. Et jusqu'à le tarissement, normalement autour de mi-novembre. Et après ces 2 mois, on n'a pas de lait de chèvre. Et la vache, on fait que le traite le matin toute l'année. Donc c'est pareil, une lactation d'une vache est 300 jours, donc 10 mois, et 2 mois de pause. Mais ils mettent bas toute l'année en fait. Donc on a toujours du lait de vache, pas de même vache, mais toute l'année on récolte le lait de vache. Le lait qu'on traite, ça tout de suite après la traite, donc le matin, pour la vache que le matin, et pour le chèvre matin et soir pendant ce mois-là, est réceptionné dans la fromagerie par Gwen, donc ma femme, et donc elle prend l'acidité, et pour l'acidification du lait, donc ça fait partie du processus de la transformation de fromage, et elle présure le lait donc chaud, fraîchement après la traite, et ça rentre dans la fabrication de fromage de suite. Par exemple, on a un rond de blin qu'on fait donc le mardi, qui est donc un type camembert fait avec nos vaches. Et donc le lait est réceptionné, il est emprésuré, 45 minutes de prise, et après il est coupé, il est transformé, il est louché. Et voilà, donc ça c'est toute la fabrication technique de ce fromage. Un autre exemple, c'est le crottin de chèvre. Donc c'est par exemple le prise de 24 heures. Donc on emprisure le lait, et le lait reste 24 heures donc, en prise, donc où le lait va coaguler, donc le solide et le liquide vont se séparer, et où on va donc faire le fromage le lendemain. Aujourd'hui, on fait 10 marchés en 3 jours. Donc, on vient vendredi matin, on part à la bonne heure. On est sur Versailles et sur Levallois. Samedi, on fait le marché de Batignolles, le marché de Boulogne, Saint-Cloud et Guérin-Colombes. Et dimanche, on fait Sceaux, à côté du parc de Sceaux. On fait Raspail, on fait de nouveau Versailles et Levallois pareil. Donc, on fait 10 marchés pour en fait diluer nos frais de déplacement et pour rentabiliser au maximum le voyage et puis le temps. On pourrait aussi mieux commercialiser nos animaux parce qu'on a des Simmental. C'est une race mixte, c'est une race qui est rare, il n'y en a pas beaucoup. Et la viande est extrêmement bien commercialisée. Donc ce qu'on a pensé de faire, c'est faire des colis de viande, proposer ça à nos clients pour que en fait, des colis de 5 ou de 7 kilos qui sont à peu près gérables pour mettre au congélateur, sous vide, par 2 tranches, toutes bien étiquetées et tout. Et faire ça avec nos bœufs. Et c'est vraiment une viande d'exception. Hein. Ça sera superbe.